Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des différents aspects radiologiques de la tuberculose pulmonaire, qu'on peut les rencontrer. Bon, premièrement, dans sa phase active, en citant des images nodulaires ou micronodulaires localisées ou diffuses dans la miliaire hématogène qui appartient au syndrome interstitiel, ou bien des infiltrats et atteintes pneumoniques au syndrome alvéolaire, ou bien elle peut être sous forme des cavernes au syndrome cavitaire, des foyers denses arrondis tuberculomateux de taille et de nombre variable au syndrome nodulaire, ou bien sous forme d'adénopathie hilaire ou latérotrachéale au cours des primo-infections au syndrome médiastinal, ou bien sous forme de pleurésie à liquide clair ou purulente, beaucoup plus rarement au syndrome pleural. Donc, la tuberculose pulmonaire, on peut la retrouver dans un cliché thoracique sous forme soit d'un syndrome alvéolaire, soit d'un syndrome cavitaire, soit sous forme d'un syndrome nodulaire, médiastinal ou pleural, ou bien associé. Par exemple, un syndrome cavitaire et interstitiel, etc. Et pour sa forme séquelaire, on peut retrouver un complexe primaire calcifié ou bien des nodules parenchymateux calcifiés, dits nodules de Simon, ou bien une bronchectasie en crosse du Japon, ou sous forme de calcification pleurale en os de sèche, habituellement unilatérale, ou carrément un poumon détruit opaque simulant une atelectasie pulmonaire totale, habituellement à gauche. Donc, les lésions de la tuberculose sont de topographie apicale et postérieure généralement, dans les lobes les mieux ventilés, parce que le bacille de Koch est une bactérie aérobie. Voici le premier cliché. C'est une radiographie thoracique de face, objectivant une opacité de siège hilaire droite, unilatérale. Le diagnostic probable, adénopathie tuberculeuse dans la phase de primo-infection. Voici le deuxième cliché. Il s'agit d'une radiographie thoracique de face, objectivant une opacité dense de tonalité calcique, hilaire droite. Le diagnostic probable, adénopathie calcifiée, hilaire droite. Il s'agit d'une séquelle de primo-infection tuberculeuse. Troisième cliché, radiographie thoracique de face toujours, objectivant la présence des nodules calcifiés avec une adénopathie droite calcifiée, formant le complexe primaire calcifié. Le quatrième cliché, c'est une forme typique. Il s'agit d'une radiographie thoracique de face, objectivant une clarté de axillaire moyenne droite, entourée d'une paroi opaque, épaisse, à limite interne régulière, réalisant une image cavitaire de 5 cm de diamètre environ. La conclusion radiologique, c'est une image cavitaire axillaire, moyenne droite, les diagnostics probables, abcès pulmonaire, tuberculose pulmonaire droite dans sa forme cavitaire, ou bien un kyste hydatique rompu complètement évacué. Voici le cinquième cliché. C'est une radiographie thoracique de face, objectivant une clarté rétroclaviculaire droite, entourée d'une paroi opaque épaisse, à limite interne régulière, réalisant une image cavitaire de 2 cm de diamètre. Conclusion radiologique,
Image cavitaire supérieure droite, les diagnostics, tuberculose pulmonaire droite dans sa forme cavitaire. Voici le 6e cliché. C'est une radiographie thoracique de face, objectivant une opacité dense du lobe supérieur droit, à limite inférieure nette, scissurale, reposant sur la petite scissure, en l'attirant. Cette opacité est hétérogène par la présence de multiples clartés, dont la plus importante arrondie de 3 cm. Voici la clarté la plus importante. Elle est entourée d'une paroi opaque réalisant une image cavitaire. On note une opacité dense îlo-axillaire gauche. Voici l'opacité îlo-axillaire gauche. Conclusion radiologique. Image cavitaire du champ pulmonaire supérieur droit associée à des infiltrats radiologiques contralatérales. Diagnostic: tuberculose pulmonaire dans sa forme de lobite excavée et infiltrative. Le 7e cliché, c'est une radiographie thoracique de face objectivant des opacités bilatérales des champs pulmonaires supérieurs droit et gauche, dont à droite la limite interne en contact avec le médiastin, la limite externe en contact avec la paroi, la limite supérieure et inférieure sont floues. À gauche, limite floue, dense, hétérogène par la présence de multiples clartés. Dans la plus évidente, elle est rétroclaviculaire. Gauche, entourée d'une paroi opaque fine. La conclusion radiologique: il s'agit d'une opacité alvéolaire hétérogène bilatérale. Diagnostic: pneumopathie infectieuse spécifique, telle que la tuberculose pulmonaire commune dans sa forme ulcéro-infiltrative, ou non spécifique à germe nécrosant. Huitième cliché, presque c'est le même qu'on a vu dans l'image précédente. Conclusion radiologique: opacité systématisée non rétractile hétérogène droite. Diagnostic: tuberculose pulmonaire droite dans sa forme de lobite excavé. On a déjà vu un cliché comme ça. On passe au 9e cliché. C'est un cliché de face, il n'est pas complet. Objectivant une opacité nodulaire apicale droite. C'est un tuberculome. Avec le scanner. Le 10e cliché, c'est une radiographie thoracique de face objectivant une opacité apicale droite. Cette opacité est hétérogène et rétractile. Diagnostic: il s'agit d'une séquelle d'une tuberculose apicale. La première partie des images de tuberculose pulmonaire est terminée. Je vais publier la suite des interprétations dans les vidéos prochaines. Merci pour votre attention.